Aujourd'hui, on va s'attaquer au baroque, une période artistique de 2 siècles sous fond de réforme protestante. C'est parti. Le mouvement baroque est un des grands courants artistiques de notre histoire, apparu vers le milieu du XVIe siècle et qui se terminera au XVIIIe. Il commencera en Italie et se propagera par la suite dans toute l'Europe. Il touchera la totalité des arts de l'époque, le théâtre, la musique, la sculpture, la peinture, la littérature et l'architecture. Ce mouvement se caractérise par l'exagération, que ce soit par l'exagération de détails, de mouvements ou des effets dramatiques. Il met également en avant les contrastes. L'étymologie du mot baroque, quant à elle, n'est pas très bien définie, mais la plus courante est celle du mot portugais barroco, qui veut dire perle irrégulière. Aujourd'hui, on utilise le mot baroque, qui vient des critiques d'art pour désigner quelque chose de complexe avec beaucoup de détails. Ce mouvement a eu beaucoup de succès à l'époque parce que l'Église catholique, qui était influente en Europe mais menacée par le protestantisme, voulait s'en servir pour toucher encore plus la population. D'ailleurs, le style baroque des églises du XVIe était très impressionnant, ce qui montrait la puissance divine de l'Église catholique. Et c'est aussi pour cela que ce mouvement a été très bien accueilli par les aristocrates de l'époque, parce que le style pompeux et impressionnant des architectures baroques mettait en avant leur richesse et montrait qu'ils pesaient dans le game. D'ailleurs, on pourrait comparer ces riches aristocrates aux personnes assez riches actuelles qui postent sur les réseaux sociaux des photos de leurs belles bagnoles, de leur villa ou de leur yacht, comme quoi, même après des siècles, l'être humain ne change pas. Le style baroque laissera par la suite la place au style rocaille ou rococo, majoritairement dans l'architecture et la peinture, et se caractérisera par une exagération encore plus marquée de détails souvent moqués par les contemporains classiques. Comme tous les arts de ce courant, l'architecture n'échappe pas aux règles du baroque, qui sont la volonté d'exagération, l'opulence de détails et la monumentalité donnant ainsi un effet théâtral. La théâtralité se retrouve aussi dans l'utilisation de trompe-l'œil et de jeux de perspective. Le mouvement transparaît à travers beaucoup de courbes et de formes arrondies. Cette architecture est aussi très contrastée avec des jeux de clairs-obscurs renforcés par de nombreuses fioritures des décorations extérieures et intérieures. Aujourd'hui, avec nos goûts, on peut trouver ça kitsch, beaucoup trop surchargé, à tel point qu'on pourrait frôler la crise d'épilepsie. Il faut noter aussi que le baroque se déroule parallèlement au classicisme, qui lui reprend des formes antiques, alors que l'architecture baroque se démarque par l'innovation. Les architectes les plus célèbres sont évidemment les Italiens, le Bernin, Francesco Borromini ou Carlo Fontana. Si l'on doit parler d'un architecte du baroque français, il faut forcément mentionner François Mansart qui a introduit le style baroque dans l'Hexagone. Mais on peut aussi citer Louis Le Vau. En Espagne, on a aussi Eufrasio López de Rojas et les architectes de la famille Chiriguera. Avant de citer certains monuments, il faut tout de même faire attention car ceux-ci n'ont pas toujours été réalisés selon une même campagne. C'est-à-dire qu'ils ont été parfois construits en plusieurs temps, parfois avec des poses de plus d'un siècle. Ce qui donne des styles qui cohabitent sur un même édifice. On retrouve donc ici des bâtiments néoclassiques et baroques en même temps. Voici donc des bâtiments baroques assez connus. Attention, quand on n'a pas l'habitude, ça peut piquer les yeux. La peinture baroque est caractérisée par des couleurs riches et profondes, majoritairement chaudes et vives et intègrent souvent une lumière intense et des ombres importantes. La composition, c'est-à-dire les lignes principales du tableau, se fait majoritairement avec des diagonales. La théâtralité est aussi mise en avant pour sublimer tous les effets qui ont été cités avant. Cette théâtralité permet à la peinture baroque de susciter l'émotion et la passion au lieu de la rationalité calme qui avait été prisée durant la Renaissance. Par opposition aussi à la Renaissance, la narration de l'œuvre, qui montrait généralement le moment avant qu'un événement ait lieu, les artistes baroques choisissent plutôt le point de vue le plus spectaculaire, le moment où l'action se produit. Cette volonté de narration donne aussi beaucoup de mouvement aux œuvres, car les personnages sont en train de faire une action. Si l'on prend l'exemple de David et Goliath,
Michel-Ange, un peintre de la Renaissance, montre David avant qu'il ne se batte avec Goliath. Dans l'art baroque, David est montré au moment même où il coupe la tête du géant. Malgré ces principales règles, il faut savoir qu'il y a plusieurs tendances de peinture dans ce mouvement en fonction de chaque artiste. Et c'est en cela qu'est défini le baroque, selon la sensibilité de chaque artiste. Et en parlant d'artistes, voici les plus connus. Le Caravage, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Poussin, Vermeer. Et donc voici quelques-unes de leurs œuvres les plus connues. On va passer rapidement sur cette partie, non pas parce qu'elle n'est pas intéressante, mais se répète un peu avec la peinture. Les principales caractéristiques de la sculpture baroque sont le mouvement dynamique, le foisonnement esthétique et le contraste. Mais le sculpteur baroque agrandit et déforme le réel. Il fabrique des formes groupées, des ensembles de corps emmêlés que l'on peut observer sous de multiples angles de vue. La sculpture baroque, qui évidemment puise son inspiration dans l'architecture, présente des éléments qui viennent s'ajouter aux personnages, des éclairages ou des fontaines par exemple. Pour ce qui est du sculpteur baroque le plus connu et le plus apprécié, c'est sans doute Gian Lorenzo Bernini, dit le Berlin, qui était architecte et peintre et que l'on a vu aussi en architecture. Les sculptures baroques les plus connues quant à elles sont les suivantes. La littérature baroque, qu'elle soit dans le roman, la poésie ou le théâtre, reprend tout comme les autres arts de cette période la sensibilité et l'émotion en rupture avec la Renaissance. Ce mouvement littéraire utilise l'illusion, des effets de style ou des contrastes permettant ainsi au lecteur de développer son imaginaire. La surcharge esthétique est aussi présente avec une abondance de détails que l'on retrouve dans les descriptions, comme les couleurs, les formes, les saveurs ou les parfums. On trouve aussi une surcharge de figures de style telles que la métaphore, l'hyperbole ou l'utilisation de néologismes. Plusieurs thèmes reviennent souvent, la mort, l'illusion, la métamorphose, le déguisement, le rêve ou le miroir. La théâtralité et l'artificialité sont aussi des mots-clés de ce mouvement. Une place primordiale est accordée au décor, notamment au théâtre, et le rappel de la fiction à sa nature artificielle est courant. Les productions baroques usent de manière régulière la mise en abîme, une sorte d'inception avant l'heure. Pour ce qui est des auteurs baroques les plus célèbres, on a Balthazar Gracian, les poètes français Tristan l'Hermite, Marc-Antoine Girard de Saint-Amand et Théophile de Viau, l'anglais et très célèbre William Shakespeare, l'espagnol Calderón de la Barca, Paul Scarron et Corneille. Pour ce qui est des œuvres littéraires baroques les plus connues, on a les très célèbres Macbeth et Hamlet, La vie est un songe, L'illusion comique et le roman comique. La musique baroque s'est majoritairement développée en Italie et en France, mais a eu une importance notable en Allemagne avec Jean-Sébastien Bach. Cette musique se caractérise avec le contraste entre les graves et les aigus, les accords majeurs, les accords mineurs. Elle se caractérise aussi avec la ligne de basse continue, qui est jouée par des viols, des violoncelles, des clavecins ou des contrebasses. On voit aussi l'apparition et l'utilisation du contrepoint qui permet de faire entendre en même temps plusieurs voix, plusieurs mélodies. Je vous mets en description une explication de Jean-François Zigel sur ce sujet, très claire et très précise. Et pour finir, la musique baroque utilise de plus en plus l'harmonie. C'est aussi à cette époque qu'apparaît beaucoup de traités musicaux, instaurant une codification de la musique. On peut prendre comme exemple le Règle de composition de Marc-Antoine Charpentier ou les différents traités de Jean-Philippe Rameau. C'est en partie grâce ou à cause de ces codes qu'il est difficile de différencier chaque compositeur baroque, comme leur musique se ressemble. L'époque baroque voit aussi l'apparition de nombreuses formations musicales nouvelles, avec la création de l'opéra, du concerto, de l'oratorio
ou de la sonate. Cette période a de particulier que aussi certains instruments sont spécifiques à cette période, à tel point que certains ont été oubliés un siècle après. On a donc le cornet à bouquin, le clavecin, le luth et le théorbe, mais aussi la viole de gambe ou le violon baroque. Pour ce qui est des compositeurs les plus connus, on va avoir chez les Italiens Monteverdi qui a créé l'opéra, Corelli et Vivaldi. Chez les Français, on va avoir Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier, Marin Marais ou Rameau. Chez les Allemands, on va avoir Jean-Sébastien Bach et Telemann. Et chez les Anglais, Purcell et Handel. On va maintenant écouter les morceaux baroques les plus connus, mais ils sont tellement qu'on pourrait bien passer 3 ou 4 heures à tous les écouter, donc je mets les plus célèbres et un seul par artiste. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce bleu, en vous abonnant ou en me mettant un gentil ou pas d'ailleurs commentaire. Je m'efforce de vérifier tout ce que je dis dans la vidéo, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe sur certains points. Et si vous avez des idées pour une prochaine vidéo, que ce soit une œuvre, un courant ou un artiste, n'hésitez pas non plus à me le marquer dans les commentaires. Et comme dirait André Malraux, l'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Arrivederci!